Coucou les amis, bonjour. Donc aujourd'hui je vais faire les taroscopes sentimentaux pour le mois de mai 2022. Donc les généraux je les ai mis en ligne hier et aujourd'hui c'est uniquement pour le côté amoureux. Donc aujourd'hui je vais faire le signe du Gémeaux. Gémeaux en signe solaire, Gémeaux en ascendant et Gémeaux en signe lunaire. Voilà. Côté sentimental pour les Gémeaux. Voilà. Donc, je vais vous délivrer un message de la libération énergétique d'Isabelle Serre dans un premier temps. Et après, je vous dirai les oracles que j'utilise. Allez, pour les Gémeaux, mai 2022. Gémeaux, ascendant, signe solaire, signe lunaire. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Gémeaux, un petit Gémeaux. En quelle sauce vont-ils être mangés durant ce mois de mai? Allez, qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce que vous allez devoir libérer aussi? Le travail que vous avez à faire sur le couple, sur vous, sur votre future relation pour les célibataires. Allez, qu'est-ce qu'il faut libérer? Les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Gémeaux. Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux. Allez. Gémeaux. Ah. Chakra du plexus solaire. Là, c'est le chakra du plexus. C'est tout ce qui bloque, vous voyez. C'est une situation bloquante peut-être. Il va falloir communiquer, vous voyez. Et on parle de magnétisme pour certains. Peut-être qu'il y en a qui sont attirés, qui sont magnétiques, vous savez, des couples qui sont très attirés l'un par l'autre. Voilà, ou peut-être que durant ce mois de mai, vous allez être très attirés, avoir une forte attirance pour une personne. Allez, le chakra du plexus, je vais vous le lire. Chakra du plexus. On stocke dans le chakra du plexus toutes les émotions et ça bloque, après on ne peut plus avancer. Il faut nettoyer. Avec des soins énergétiques, vous pouvez nettoyer ce chakra. Allez, plexus sacré. Alors, on vous dit, votre chakra du plexus est bloqué. Vous voyez, il rencontre des résistances. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte ton corps astral. Cela perturbe aussi ta capacité à faire des voyages astraux et donc la connexion avec tes guides. Tu peux aussi être parasité par des doutes, des peurs, de l'anxiété et des angoisses. Donc voilà, il y en a qui vont être anxieux par rapport à quelque chose. C'est un blocage qui peut aussi te mettre dans des schémas de pensée et de fonctionnement négatif, ce qui te coupe de la pensée positive et de la loi d'attraction. Vous allez voir tout en noir, vous allez avoir des peurs, des blocages durant ce mois de mai, pour certains, voilà. Et c'est le chakra du plexus, c'est le chakra qui se bloque le plus facilement. Bon, méditez, lâchez prise, portez des pierres comme la citrine, l'aventurine ou la pierre du soleil, ça peut vous aider aussi. La citrine, vous voyez, c'est un peu comme ça là, pierre jaune. Ensuite, ben oui, il va falloir nettoyer pour être dans une énergie de renouveau, de sérénité et d'apaisement, se reconnecter pour recevoir, et oui, et avancer d'une façon plus sereine. Bon, bam, 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 bam. Allez, je la mets là. Et on va demander des messages maintenant avec la triade. Pour vous, les Gémeaux. Allez. Petit Gémeaux, mois de mai, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Quels sont les messages pour vous, mes Gémeaux, pour ce mois de mai?
Allez, mai 2022. Quel message avez-vous à recevoir, les Gémeaux? C'est quoi qui va bloquer à part ce chakra-là? On me parle d'éternité. Peut-être que ça bloque en ce moment. Vous êtes très attiré par quelqu'un. Bon. Il y a besoin de méditer là, vraiment, hein, de réfléchir sur une situation qui vous paraît un peu sombre. Où vous n'y voyez plus très clair. Bon, on va voir ce que c'est. On va voir changer quelque chose. Hein. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit, Gémeaux? Bon, voyage. Vous voyez, on me parle de voyage. Il y en a peut-être qui ont entrepris de bouger, de voyager, qui vont mettre en place des vacances pour les couples. Pour des célibataires, il y en a peut-être qui vont organiser un voyage. Mais il y a la notion de faire bouger quelque chose pour y voir plus clair. Ou bien de partir à l'aventure, de voyager, vous voyez, c'est une situation qu'il va falloir éclaircir pour certains. D'entre vous, ça va pas parler à tous les Gémeaux, hein, attention. Hein. Ce sont des messages qui sont parfois ciblés mais pour certaines personnes. Hein. Allez, après, si votre signe Gémeaux ne vous parle pas, vous pouvez aller voir l'ascendant hein, qui peut vous donner plus de messages. Hein. Et si l'ascendant ne vous parle toujours pas, vous pouvez aller voir le signe lunaire. Après, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous. En tout cas, dans cette guidance, sur ma vidéo à moi. Voilà. Allez, mes Gémeaux. Allez, ce qui sera positif, ce qui va bloquer, hein, qu'il va falloir travailler. Les actions que j'ai engagées, ce qu'il va falloir mettre en place pour que ça fonctionne mieux, du moins. Et ce qui va arriver. Bon, on va parler de sacrifice. Bon, il y a clairement des Gémeaux qui ont des peines de cœur. Qui sont pas bien, qui leur a planté un couteau dans le dos, vous voyez. Ou bien il va falloir faire des concessions pour mettre quelque chose en place. Concession dans une situation. Isolement. Il y a des Gémeaux qui se sentent seuls, qui ont des peines de cœur, qui sont seuls là. Là, c'est un message compliqué là, hein, pour certains. Voilà, il y en a qui sont un peu dépressifs, qui ont connu la trahison, qui ont souffert, qui souffrent et qui se sentent isolés par rapport à quelque chose. Bon, et là, ce qu'il faut mettre en place, on parle de silence. Retrouver peut-être vous voyez, après ce que je viens de sortir, là, l'isolement, le sacrifice, retrouver de la douceur, du silence, de l'apaisement, de la sérénité, quelque chose de bon, quelque chose qui, vous voyez, on va retrouver, il va falloir mettre en place pour que ça se calme et pour recommencer quelque chose à zéro. Bon. Alors clairement, peut-être qu'il y a des Gémeaux célibataires qui sont malheureux parce qu'ils ont été trahis dans le passé et qui ne bougent pas de chez eux, qui sont un peu seuls et voilà, qui ont besoin de silence, de méditation, qui vont peut-être faire un travail sur eux pour retrouver le calme intérieur. Mais on me parle d'un nouveau départ. Hein. Si c'est une histoire d'amour qui est conflictuelle, là, hein, il va falloir que quelque chose redémarre mieux, en tout cas. Hein, un nouveau départ, un nouveau commencement. Voilà. Allez, j'en rajoute pour les Gémeaux. Bon, sur ce sacrifice, on me parle de richesse. Il y en a peut-être qui multiplient les relations sans lendemain, vous voyez, des Gémeaux. Mais ça leur apporte pas grand-chose, en fait. Et pour les couples, on me parle d'abondance. Il faudrait retrouver cette abondance-là, parce que ce qui est positif pour vous, il va falloir faire des concessions pour retrouver de l'abondance dans un couple. Plus de plaisir, hein, vous voyez, avec la richesse, là. L'isolement et la femme. Bon, il y a des femmes qui se sentent isolées, hein. Clairement, hein, qui se sentent seules dans leur coin, là. Peut-être que vous êtes isolé
à cause d'une femme, vous vous sentez seul par rapport à une femme, une énergie féminine. Pour les hommes et pour les femmes, ça peut me parler que c'est vous qui vous sentez un petit peu seul. Vous voyez, ça ne va pas en tout cas. Bon, silence et lumière. Vous avez vraiment de retrouver de la lumière dans votre vie, du silence. Quelque chose, mais vraiment là, il va falloir retrouver cette quiétude, cette lumière là. Vous allez tout mettre en place pour retrouver ça. Voilà. Ce que vous allez mettre en place, c'est pour être mieux à l'intérieur de vous, pour avoir plus de paix, vers plus de bonheur. Parce que là, bon, alors j'ai le début et l'aboutissement. Alors vous allez commencer quelque chose de nouveau. J'ai le début et la fin de quelque chose. Alors moi, ce que ça me dit, pour commencer quelque chose de nouveau, va falloir mettre fin à quelque chose ou trouver la juste place. Va falloir mettre quelque chose dans l'ordre. Pour redémarrer une histoire, pour que ça aboutisse mieux, vous voyez, que ça trouve sa juste place. On va voir ce que c'est. Allez. Une là et une là. C'est nécessaire de le faire. Hein. Ça sera nécessaire de redémarrer quelque chose à zéro, de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. On me dit c'est nécessaire, il faut le faire. Vous voyez? Il y a besoin d'une période de réflexion. Hein. Il va falloir réfléchir sur... Vous voyez, pour que ça aboutisse, votre projet là, votre histoire. Et ça sera nécessaire de prendre de la réflexion, d'y réfléchir, peut-être de travailler, de méditer. Il y a une notion de réflexion sur une situation. Voilà. Un changement. Commencer quelque chose de nouveau, trouver la juste place d'une situation, peut-être dans un couple, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus parce que bon, il y a eu de la trahison et de sacrifice peut-être, mais il y a besoin de quiétude et de plus de lumière, hein, et vous allez le faire. Hein. Mais vous allez en passer par une période de réflexion. Pour remettre quelque chose à sa place. Il y a quelque chose... Attendez, j'en rajoute sur ça. Voilà, il y a des ouvertures, vous allez trouver des solutions. Pour redémarrer quelque chose, pour commencer une histoire, mais vous n'allez pas la commencer, vous voulez vraiment que ça marche, vous allez trouver... Peut-être qu'il y en a qui devront mettre fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau, c'est possible aussi. Ou débloquer une situation. Sagesse, vous voulez commencer quelque chose de nouveau et vous voulez avec sagesse, prudemment, voilà. Vous y allez avec prudence. Parce que clairement, il y en a qui démarrent, ils ont été trahis, ils sont pas bien, ils sont malheureux avec le sacrifice. Ça me parle qu'ils ont connu la trahison, qu'ils n'ont pas été bien, qu'ils ont envie de quelque chose de mieux dans leur vie. Mais pour ça, vous allez y aller prudemment. Si vous commencez une histoire, les célibataires, si vous rencontrez une personne, vous allez vous méfier, vous allez vraiment réfléchir. Vous allez penser, vous allez prendre le temps, voilà. Prendre le temps. Parce que vous voulez quelque chose de bien. Voilà, vous voulez mettre en place une belle histoire et quelque chose de calme, quelque chose qui va vous apaiser et vous reposer. Parce que pour certains, il y a eu de la déception. Ou il y en a peut-être qui ont multiplié les histoires sans lendemain et ça leur a rien apporté du tout. Bon, pour certains, alors il peut s'agir d'un retour, attention. Retour d'une personne qui vous a fait du mal par le passé, hein, les Gémeaux. Hein. C'est possible, hein. Il y a eu des histoires un petit peu sans lendemain, c'était une histoire, vous voyez, qui vous a fait du mal, et en plus, bon, ça n'a pas abouti. Et là, on me parle d'un retour. Peut-être que c'est un ex qui revient, une personne qui revient, mais si elle revient, vous voulez que ce soit beau, que ça ne...
Vous voulez que ce soit différent, vous voulez quelque chose de plus sage, de plus doux, de plus lumineux et surtout de plus serein. Hein. Vous n'avez pas envie que ça recommence comme avant. Et là, vous allez redémarrer l'histoire, mais attention, hein, pas n'importe comment. Hein. Vous allez y aller avec prudence et réfléchir. Hein. Voilà. Si c'est un retour, allez, je vais compléter le tirage avec l'oracle de Béline. Allez, pour les Gémeaux. Vous êtes très attiré vers cette personne, mais vous allez quand même vous méfier. Allez. Gémeaux. Si c'est dans les couples, là, c'est pareil. Hein. Peut-être qu'il y a eu une trahison par rapport à une aventure, possible, pour des couples. Là, vous vous sentez seul. Vous avez besoin de faire l'intuition, faire marcher votre intuition aussi. Hein. De réfléchir sur la situation. Mais alors, vous allez poser des conditions. Oui, ok. On va repartir, mais sur de nouvelles bases. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, Gémeaux, solaire, ascendant, signe lunaire. On ne va pas vous la faire deux fois. Et c'est normal. Allez. On est Gémeaux. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de famille. C'est peut-être un lien d'âme, hein, vous voyez, une personne très proche de vous, une flamme jumelle, une âme sœur, c'est possible. Et on me parle de la plus belle carte du jeu, oui, que c'est quand même un grand bonheur. C'est une belle histoire. Hein. Vous voyez, c'est magnétique entre vous. C'est le magnétisme que j'avais tout à l'heure. Vous êtes très attirés l'un par l'autre. Pour certains, hein, c'est pas pour tous, mais pour certains, c'est ça. Allez, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, mois de mai 2022. Quels sont les messages? Mes Gémeaux, allez. Tac. Une là. Et une ici. Bon, on me parle de hasard. De hasard. Le hasard, ça me fait penser, oui. Faites confiance aux signes qu'on vous envoie. Faites confiance au hasard. Si vous retrouvez cette personne, si vous la recroisez par hasard, peut-être, il y a une notion de hasard dans cette histoire. Vous voyez, encore la meilleure carte de jeu, je l'ai eu tout à l'heure. Hein. Vous voyez, c'est une histoire qui est protégée quand même. Hein. Et on me parle d'accidents, vous voyez. Il y a eu des accidents, ça s'est arrêté net. Il va falloir changer quelque chose radicalement. Hein. Et peut-être que vous avez peur parce que justement vous avez peur d'échouer. C'est peut-être que vous allez mettre en place quelque chose de plus doux ou changer quelque chose radicalement. Il va falloir, oui. Vous allez peut-être avoir peur de vous engager, peur d'échouer. C'est possible aussi. Et pourtant on vous parle de paix. Voilà, c'est ce que je ressens moi. C'est une belle histoire. Faites confiance au hasard. On vous dit faites confiance aux signes. Même si ça n'a pas marché par le passé, parce que cette histoire, on me parle quand même de plus de paix à venir, plus de sérénité. Allez. Allez, hasard. La ruine. Bon. Il faudra laisser des choses derrière vous. Hein. Peut-être que vous partez comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il a fallu changer, il y a quelque chose il y a des choses qu'il faut laisser derrière vous, la ruine, mais il y a des choses du passé, vous voyez, peut-être qu'il va falloir laisser derrière vous. Hein. Et on me parle de beauté, protection beauté, pourtant on me dit que c'est une belle histoire, que ça peut fonctionner. La beauté, l'amour, vous voyez, cette fleur-là, avec ce cœur-là, c'est très positif. Peut-être qu'il va falloir faire le bilan de quelque chose.
bon, l'accident et les honneurs. Par rapport à ce changement brutal que vous allez mettre en place, là, vous avez les honneurs. Vous allez vous sentir vainqueur sur la situation, l'impression d'avancer. Vous voyez, les honneurs, c'est très positif. Vous allez vous sentir gagnant, vous voyez. Même s'il y a des disputes, même s'il y a des conflits, ça va le faire. Et là, on me parle de paix avec un homme. Paix, tranquillité, sérénité avec un homme. Si c'est vous, monsieur, vous allez retrouver la paix par rapport à ces conflits-là. Vous allez faire un changement radical, c'est possible. Vous allez arrêter une situation. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui va commencer. Mais pour ça, il va falloir changer. Il va falloir faire des changements et réfléchir sur une situation. Bon, écoutez. En tout cas, ça va vous réussir. Hein. Et on me reparle de famille, vous voyez. Fatalité. Changer quelque chose, faire table rase de quelque chose. Voilà, pour plus de paix. Il veut faire bouger les choses. Avec le trafic, c'est ça, faire bouger les choses. Allez, je prends le grand oracle de l'amour pour la suite du tirage. Pour les Gémeaux. Gémeaux. Ascendant, signe lunaire, signe solaire, Gémeaux. Allez. Eh bien, allez, Gémeaux. Bon, on me parle de sensualité, le plaisir qui revient, le renouveau dans une situation. Et on me vous dit d'être prudent. Oui, accepter le renouveau, mais stabiliser les choses avec prudence. C'est ce qu'on vous dit. Hein. De toute façon, ça ne va pas se faire comme ça. Il y aura beaucoup de réflexion. Vous allez vers le renouveau, mais vous n'y allez pas... Oui, vous avez peur de vous tromper. Pourtant, on vous dit non, vous n'allez pas vous tromper. Mais il y a la notion d'être prudent et sage hein, dans cette histoire. Hein. De faire aboutir les choses, mais prudemment. Hein. Il sera nécessaire de se méfier et de réfléchir. Allez. Peut-être que vous allez décider d'arrêter ou de continuer. Vous avez votre libre arbitre sur la situation. Mais on vous dit de bien réfléchir surtout. Réfléchissez bien à la situation. Ça sera bon pour vous de toute façon. Allez. Bon là, on vous parle de souplesse. Voyez, il va falloir être souple. La 3 en numérologie, ça me parle de renouveau. Bon, plus de souplesse, vous voyez, dans cette relation. Vous voyez, cette danseuse-là, un équilibre retrouvé, quelque chose de mieux. Bon, après, j'ai le coup de foudre en contre. Attention à ne pas aller trop vite, à ne pas céder trop facilement au coup de foudre, à ne pas être, voyez, à recommencer quelque chose trop vite. Vous voyez, ça peut me dire ça aussi. Il y en a qui ont peur aussi des célibataires du coup de foudre. Bon, il y a une notion d'arrêt, moi. 6 et 1, ça fait 7. Et le 7, c'est la réflexion. Il y a la notion de réfléchir sur une situation. On me dit. Avec ce feu rouge, on me dit attention, prudence. Arrêtez-vous un instant, réfléchissez à la situation. Vous voyez? Faites attention. Et là, j'ai la prudence. Vous voyez quand je vous disais prudence? Stabilité, prudence. Si ça doit reprendre, si c'est quelque chose que vous commencez, on vous demande d'être prudent sur la situation. Voilà. D'analyser la situation et d'y revenir, d'y aller avec de la prudence. Allez.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bon, crise. Clairement, hein, je l'avais, sacrifice, la tour, crise. Il y en a qui sont en pleine crise, il y en a qui se prennent la tête. Vous voyez? Il y a eu des crises, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné au départ. Ça vous prend la tête. Vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre dans une situation. Bon, il faudrait trouver un équilibre. Ne pas aller trop vite. Vous voyez, trouver un regain, avoir un regain d'énergie, trouver quelque chose de bon pour vous, pour faire redémarrer ou renaître cette histoire plus paisiblement. Hein. Et on me parle de chance, de sentiments et de période de... Vous arrivez à une période plus chanceuse dans votre vie. Il va falloir faire un arrêt, réfléchir, faire une pause pour quelque chose de mieux. Vous voyez, les trèfles, c'est quelque chose de mieux pour vous. Voilà. Une période de vie plus chanceuse. Et là, on vous dit oui, permettez-vous, soyez prudent, mais vous pouvez y aller. Vous voyez, 7, 8, 9, 10, un nouveau départ. Mais soyez prudent, on vous dit. Restez sur vos gardes. Voilà. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais vous voyez, j'ai la tendresse, je viens de sortir la tendresse. Construire quelque chose avec plus de tendresse. Et là, j'ai le bonheur total. Je viens de sortir le bonheur total. Vous voyez, si vous vous méfiez sur une situation, si vous redémarrez une situation, une relation, on me dit que ça sera le bonheur total. Tendresse et bonheur. Et même si vous décidez d'arrêter, hein, vous arrêtez la relation parce que ça vous prend la tête, mais il y aura une période de chance derrière. Hein, et vous connaîtrez le bonheur hein, de toute façon. Hein. Il faudra faire des choix durant ce mois de mai, les Gémeaux. Il va falloir faire des choix. Bon, on me parle de puissance. Puissance, c'est 8. Et le 8 en numérologie, ça me dit, excusez-moi, je regarde, je ne retiens jamais la numérologie, construction. Vous allez construire quelque chose de plus solide. Vous voyez cet arbre-là? Ça peut vous représenter, mais ça sera la puissance. Vous allez retrouver votre puissance. Vous allez commencer comme ça, en prenant la tête, la tour, en laissant des choses derrière vous, parce que vous êtes en mode peut-être dépressif, très trahi, mais vous allez finir au mois de mai avec plus d'assurance. Voilà. Bon, allez, je vais demander un message avec les anges de l'amour. On me parle de passion. Vous voyez, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà. Et en d'autres paquets, on me met que c'est une relation karmique. Vous connaissiez déjà. Peut-être que c'est un parcours de flamme jumelle, hein, c'est possible aussi. Hein. Parcours de flamme jumelle, des fois c'est compliqué. Hein. Il y a des temps d'arrêt, il y a... Oui, et puis ça reprend, il y a de la réflexion, ça bouge. Hein. C'est peut-être une âme sœur que vous allez reprendre une relation avec plus de quelque chose de nouveau. Voilà. Bon. Allez, n'hésitez pas à me laisser un message si ça vous a parlé, à me mettre des pouces si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très beau mois de mai, les Gémeaux. À bientôt.